Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le Nouveau Testament, de la lettre aux Hébreux, au chapitre 6 et 7. Alors, au verset 20, donc Hébreux 6, 20. Jésus a été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alors, l'ordre, c'est pas le commandement, c'est la taxinomie. En grec, c'est taxi. Et ça signifie selon la race, selon la classe, selon le genre. Jésus est la même chose que Melchisédek. En effet, donc au chapitre 7, ce Melchisédek, roi de Salem, donc Salem c'est paix, Jérusalem, la ville, Jéru c'est ville, ville de paix. En arabe, en araméen, en hébreu samaritain, etc., c'est toujours Salem, Salom, Shalom, etc. Donc au chapitre 7, verset 1, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Ce Melchisédek, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Alors, les évangiles apocryphes, l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, il y en a une trentaine d'évangiles apocryphes qui ne sont pas non 4 évangiles de notre Bible. Et ces évangiles apocryphes, ils ont été écrits tardivement, ils sont dits tardifs. Ça veut dire qu'ils n'existent pas dès le départ, ou ils ont été écrits beaucoup plus tard que les 4 que nous avons dans nos Bibles. Et la plupart ont pour objectif de donner une enfance à Jésus et de raconter l'enfance de Jésus. Dont l'évangile de Jean, Jésus n'a pas d'enfance. Il a juste pas 30 ans, parce qu'aux noces de Cana, c'est sa mère qui commande. Et les jeunes jusqu'à 30 ans de la société hébreu à l'époque de Jésus, de la société juive, jusqu'à 30 ans, les hommes et les femmes étaient des ados. C'était pas tout à fait des ados, mais c'était des adultes. Ils avaient à 9 ans la possibilité de choisir leur religion. Et à 30 ans, c'est plus le père qui commandait, ou la mère. Ils avaient d'autres statuts que nous avons dans nos sociétés. D'ailleurs, beaucoup de sociétés n'ont pas d'adolescence. L'adolescence n'existe pas. On passe d'enfant à adulte. Alors, donc, Jésus est comme Melchisédek. Alors, je suis au verset 3, Hébreux 7, 3. Melchisédek qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Et donc, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna
la dîme du butin, ceux des fils de Lévi, donc les Lévites, les Lévis, la tribu de Lévi, c'est ceux qui sont au temple. Et parmi les Lévis, il y a Aaron et ses descendants. Aaron était un Lévi. Et la famille d'Aaron, elle est les responsables du temple. Ceux qui sont seulement cousins, qui ne sont pas descendants d'Aaron, ils font les petits boulots, disons, c'est les employés du temple. Mais ils ne peuvent pas accéder aux hautes fonctions. Donc, au verset 5, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre, donc là, l'ordre, c'est le commandement, de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur le frère, qui cependant sont issus des reins d'Abraham, et lui qui ne tirait pas de son origine. Donc, Melchisedec, qui n'avait pas la même origine, leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit, donc c'est sans discussion possible que l'inférieur est béni par le supérieur. Donc, Abraham, l'inférieur, est béni par Melchisedec, le supérieur. Alors, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Donc, Melchisedec et Jésus sont les vivants, ils ne sont pas mortels. Et eux reçoivent les dîmes, c'est autre chose. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham, etc., etc. Alors, au verset 15, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec, donc c'est Jésus, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur, donc Jésus, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Et c'est de nouveau taxi en grec. L'ordre, c'est pas un commandement, c'est la taxinomie, c'est le genre. Nous sommes des mammifères. Jésus est de la même race que Melchisedec. Comme les chevaux et les vaches sont des mammifères, les corbeaux et les moineaux sont des oiseaux. Voilà. Alors c'est répété plus bas au verset 21. On parle de Jésus, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Alors moi j'ai une Louis II 1921. Alors je ne sais pas quel Louis II vous avez ou quelle Bible vous avez. Il n'y a pas forcément écrit l'ordre. Et Melchisedec, il a de nombreuses écritures différentes. Alors, si vous faites une recherche avec Melchisedec, bon courage. Si vous n'avez pas tout à fait la bonne orthographe, ça change l'orthographe d'une Bible à l'autre, d'une traduction à l'autre. Alors, ce que je souhaitais dire, c'est que Melchisedec n'a pas été créé, Adam non plus. Alors, Adam, au départ, est un humain. Jusqu'à l'histoire de la pomme, Adam n'est pas un homme. La pomme, il n'y a pas de côte de la cage thoracique, déjà il n'y a pas de pomme. Mais en hébreu, c'est d'un côté et de l'autre côté. Il n'y a pas d'os. Dieu endort Adam, qui est un humain, et il crée d'un côté Ish, l'homme, et de l'autre côté Isha, la femme. Et ces personnes ne sont pas nées
il n'y avait pas, personne ne les a accouchés, n'a accouché d'eux. Personne n'a accouché de Melchisedec et d'Adam. Et de Ish et Isha, le premier homme et la première femme. Alors, ils ont été séparés, coupés. C'est ce que signifie la sexualité en latin. Séparés. Ils ont été sexués. Auparavant, Adam ne pouvait pas se reproduire. C'était ni un homme, ni une femme. Il ne pouvait pas faire l'amour pour avoir des enfants. Alors, Adam, l'être humain a été créé comme Melchisedec sans que personne n'accouche. Alors, ce que je souhaite dire, c'est que les hommes et les femmes sont arrivés au même moment, en même temps. Ish et Isha. Et il y a encore un autre terme pour dire homme, c'est Enoch. Mais Adam, si vous retrouvez de l'Ancien Testament, c'est le genre humain. Adam est utilisé souvent. Et le premier Ish, c'est appelé Adam, c'est devenu un prénom. Et la première Isha est devenue Ève, c'est devenu un prénom. Enfin, Ève, c'est le prénom de la femme et Adam de l'homme. Mais avant qu'ils soient séparés, séparés, d'un côté l'homme et de l'autre côté la femme, il n'y a pas de côte en hébreu, dans les manuscrits en hébreu. C'est d'un côté, de l'autre côté. Et ils sont créés en même temps, l'homme et la femme. Et c'est beaucoup plus tard qu'ils vont se connaître, c'est-à-dire procréer, c'est-à-dire faire l'amour. Et ça n'a rien à voir avec l'histoire de la pomme. Quand ils mangent de l'arbre défendu, de l'arbre de la connaissance, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Puisqu'ils font l'amour seulement au chapitre 4. Ève connut Adam, Adam connut Ève. Et Dieu leur dit procréez, faites l'amour. Il n'y a pas d'interdiction. C'est pas mauvais, c'est pas sale, c'est pas un péché. C'est quelque chose de pur et de beau et qui rend heureux et l'homme et la femme.